reviens. Je sais ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais en fait j'avais juste pas du tout la motivation et j'avais pas le temps et c'était hyper... bref, c'était trop compliqué. Du coup, je reviens aujourd'hui pour vous présenter des étriers que je teste depuis le mois de septembre. Ouais, c'est ça, depuis le mois de septembre. Du coup, ça va faire bientôt un an. Ce sont les Éoles de chez Compositi. Je vais vous mettre une petite photo par ici. Voilà. Et voilà, du coup, je vais vous expliquer en détail en fait, point par point, comme j'ai pu faire dans mes autres vidéos sur les Flexon et sur les Free Jump, que je vous glisserai quelque part là-haut. Et puis, écoutez, je vais vous les présenter, donc on est parti. Avec moi mon téléphone parce que du coup c'est là où j'ai tout noté ce que je suis censée vous dire. Du coup, le premier point qui concerne le design de l'étrier, moi je les trouve franchement assez beaux. C'est vrai que j'aimais vraiment le design des Free Jump mais ça reste quand même super cher. Les Free Jump ils coûtent quand même un certain prix, je sais plus exactement mais ça tourne autour des 250 € il me semble. Et je trouvais ça vraiment excessif en fait. Du coup j'avais pas ce prix là à mettre dans les étriers, donc j'ai essayé de chercher d'autres étriers qui pourraient me convenir. Et j'étais tombée sur les Ellipse de chez Compositi toujours. Mais c'est vrai que le design est un peu étrange avec cette espèce de bosse en fait, de aileron de requin qui peut y avoir en dessous de l'étrier qui est censé le stabiliser et tout. Je trouvais ça quand même pas hyper beau. Maintenant à force de le voir sur notamment Carnet d'une cavalière qui les a et il me semble que c'est Dan Twizim qui les a aussi. Et à force de les voir je les trouve de plus en plus beaux et tout, mais c'est vrai que malgré tout voilà, je savais pas trop et puis en plus c'est quand même compliqué de les tester parce que j'avais personne dans mon entourage qui les avait. Vraiment moi je les trouve quand même assez esthétiques parce que du coup il n'y a pas cette boule en dessous. Après oui, ils sont pas monobranches comme les Ellipse. Mais je les trouve quand même franchement assez esthétiques, même s'ils sont assez massifs, je les trouve quand même très beaux, voilà. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est les différentes technologies qui sont présentes dans l'étrier. En termes de grip par exemple, moi j'ai pris un grip, je sais qu'il existe aussi la version, je crois que c'est soft, donc sans grip, mais c'est vrai que moi je voyais pas trop l'intérêt de mettre un tel prix dans un étrier si c'est pour pas avoir du grip en plus. Et du coup en fait le grip est très bien, il y a pas grand chose à redire mis à part que c'est vrai qu'il est moins bon que celui de Flexon parce que l'ultra grip de chez Flexon c'est, vous savez, des picots mais ils sont pointus en fait. Et du coup ça agrippe la botte ou la boot. Alors que là en fait les picots sont plats en fait sur le dessus, du coup ça fait que ça agrippe moins et c'est bien, mais c'est vrai que c'est dommage que ce soit pas aussi bon que chez Flexon. Après voilà, les étriers sont différents et le prix est différent aussi, donc malgré tout c'est quand même super bien. C'est toujours mieux que des étriers avec une semelle toute lisse ou les étriers de club, vous savez, en métal sans semelle qui glissent à mort. Donc franchement sur ce côté là il n'y a rien à redire. Ensuite il y a une autre technologie qui est présente dans l'étrier, c'est l'amorti. Je voulais un étrier qui avait quand même un peu d'amorti parce que même si j'ai pas de gros problèmes, c'est vrai qu'il y a des périodes où je peux avoir sur des grosses séances un peu mal aux genoux et tout. Et du coup je me suis dit que ça pouvait vraiment soulager et c'est vrai, ça a vraiment soulagé depuis, j'ai pu du tout ça, même si je vous le dis c'était quand même très léger, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des vrais problèmes de genoux et moi c'était pas du tout le cas, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même vachement diminué depuis que je les ai. Et donc vous verrez de toute façon en plan rapproché, mais il y a une espèce de petite mousse dans l'étrier en fait. Et c'est en fait ça qui procure l'amorti d'étrier. Et pour le coup l'amorti il est juste incroyable, vraiment genre il est ouf. Je l'ai trouvé incroyable. En fait quand on trotte en V on sent vraiment le plancher qui s'enfonce dans l'étrier et tout, c'est hyper agréable. Au début c'est perturbant, vraiment au début c'est hyper perturbant, mais sinon genre il est incroyable, moi j'ai trop kiffé.
Et il y a aussi un espèce de œillet, genre il est interchangeable, il y a une autre paire qui est vendue avec, qui est dans la boîte en fait. Et en fait ça permet de diriger l'étrier pour qu'il soit déjà presque en place et que ce soit plus facile de chausser et déchausser les étriers. Et ça c'est pareil, c'est hyper pratique parce que du coup avec le confinement et tout, dans mon club en tout cas, on n'a plus trop le droit de mettre nos étriers, on n'a même plus le droit du tout. Du coup c'est vrai qu'on sent la différence quand moi j'étais habituée, du coup ça faisait 8 mois à peu près que j'utilisais ceux-là. Et vraiment de repasser à des étriers de club en plastique ou en métal avec une semelle toute lisse ou carrément pas de plancher, bah c'était vraiment genre un peu la décadence quoi. Voilà, mes étriers me manquent et du coup j'ai hâte de pouvoir remonter avec et tout parce que franchement ils sont top en fait. En termes de personnalisation, il y a assez peu de personnalisation possible. Alors même si il y a un énorme panel de coloris, genre vraiment on peut choisir à peu près toutes les couleurs qu'on veut. Moi du coup je les ai pris en marron, c'est assez sobre et c'est vrai que moi je suis très cuir marron, du coup la plupart de mes cuirs sont marrons, mes protects sont marrons et tout, du coup c'était pour que ça aille un peu avec tout. Mais c'est vrai que pour celles et ceux qui voudraient des couleurs, il y en a plein et c'est cool, mais c'est vrai que c'est pas comme par exemple chez Flexon où on peut tout personnaliser, le cadre, le plancher, tout. Là c'est vrai que c'est plus restreint, après ça, voilà, en général ça suffit hein. Mais c'est vrai que c'est cool de pouvoir tout personnaliser de A à Z, donc c'est vrai que ça aurait été cool de pouvoir choisir la couleur de l'œillet, la couleur du plancher, la couleur du cadre de l'étrier. Bon après ça reste minime hein, mais voilà, c'est quelque chose qui manque. Et par rapport au prix, du coup, pour la qualité de l'étrier, c'est genre hyper abordable. Je vais éternuer. Ah bah non. Si. Bon, visiblement je ne veux pas éternuer. Bon bref, du coup, le prix est hyper abordable franchement pour la qualité de l'étrier. Moi je les ai achetés sur Esprit Équitation. Donc... Ok, du coup, en fait, la carte mémoire de mon appareil photo m'avait lâché. Donc voilà, je vais reprendre où j'en étais rendue. J'ai acheté mes étriers sur Esprit Équitation et que du coup, comme vous le savez sûrement, sur Esprit Équitation c'est toujours genre moins cher. Et moi je les ai payés 89 €. Donc c'est vraiment 100 € tout pile de moins que des Flexon avec juste l'Ultra Grip. Enfin c'est pas du tout négligeable, 100 € c'est énorme pour des étriers qui se valent parce que du coup bah moi aussi il y a l'Ultra Grip en fait. Du coup bah genre c'est énorme. Après moi je sais que j'ai préféré les Éole, mais je sais qu'il y a plein de personnes qui vont préférer les Flexon. Voilà, les goûts et les couleurs voilà, sont dans la nature. Mais je trouve que quand même 100 € c'est vraiment pas du tout négligeable. Après je crois que sur la grande sellerie il me semble qu'ils sont aux alentours de 109 € si je dis pas de bêtises. Donc pareil, il y a quand même une très grosse réduction de prix par rapport à Flexon. Mais après voilà, ça dépend vraiment des personnes et je sais qu'il y a plein de personnes qui vont préférer Flexon, ça dépend vraiment des goûts. Et après le rapport qualité-prix genre il est ouf. Pour moins de 100 € on a des étriers qui vont avoir cette technologie là et tout. Après je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de mettre ce prix là dans des étriers, ça se comprend totalement hein, parce que bah voilà, genre ça reste pas non plus une petite somme, 90 € ça reste cher. Mais pour des étriers de cette qualité, avec tout ça, je trouve que c'est vraiment un prix qui est quand même grave abordable. Du coup, voilà. Sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vraiment essayer d'être plus active sur la chaîne et tout. Mais voilà, je vous promets rien, je vais vraiment essayer de faire au mieux. Et sur ce, bah moi je vous fais plein de bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, bah écoutez, à la prochaine. Bisous.